L'analyse de l'information. Tendance. Jeudi 6 novembre 2014, l'honneur respect tout le monde, c'est avec même contentement nous ensemble pour 4e édition rubrique ça. Tendance, c'est un espace côté nous recevoir divers invités, nous commenter divers sujets qui québé actualité. Aujourd'hui, nous allons parler sur un dossier assez intéressant. Chaque dernier dimanche, dans le mois d'octobre, c'est Journée mondiale prisonnier. Comment moun sa yo, nous les prisonniers à vivre en dans le pays? Il y a des gens qui estiment prison sur l'autre Haïti, dans Haïti, c'est une autre réalité qui gagne en prison. Est-ce que prisonniers c'est monde pour tout le monde? Est-ce que vous avez droit à tout, même si vous avez une liberté restrictive? Je dis, invitez-nous, c'est protectrice citoyen et citoyenne, Madame Florence Eli. Avec lui, nous allons garder question ça. Je connais la réponse, c'est à venir après pause là. Démaquillant, lotion après rasage et lotion rafraîchissante. Limacol, la fraîcheur de la brise dans une bouteille. Limacol est un produit de la Disprofar en vente dans tous les supermarchés et les pharmacies. Merci pour fidélité et attention pour Télésignal. Place à inviter nous, Madame Florence Eli, protectrice citoyen et citoyenne. Je dis c'est lui-même qui invite nous. Nous allons parler sur un sujet assez intéressant. Bonsoir Madame Eli, c'est avec un peu de plaisir de recevoir une émission Tendance. Bonsoir Tamara, c'est toujours un plaisir de me répondre à l'invitation. Je profite tout pour me saluer toutes les téléspectatrices, téléspectateurs qui sont intéressés dans la question prison en Haïti. Tout à fait. Avant de nous entrer dans la question prison, qui regarde au PCG de lui, mais en nous font connaissance rapide. Si peut-être au monde c'est la première fois dans des OPC, Office Protection Citoyen, mais moi je dis Office Protection Citoyen et Citoyenne. Mission OPC rapidement, Madame Eli. Bon, bien content qu'on ait l'opportunité ça, parce que c'est vrai. Et OPC, ce n'est pas un côté que tout le monde a besoin de service. Si on a besoin de service, on connaît qui s'allie. Son office, qui est créé par la Constitution de 1987, dans l'article 207 et suivant, et qui là pour lui bailler un service public gratuit. Service là, son service qui a un rapport avec abus administration publique qu'a fait sur le monde. Donc, mission nous très ample, très large, nous protéger surtout les catégories vulnérables. D'ailleurs, il est écrit dans la loi organique, nous baillons yeux spécial sur les timoun, nous occuper femmes, nous occuper détenus et nous occuper mon âgé et mon handicapé tout. Donc, OPC, pendant très longtemps, pas de gagner une loi. Récemment, nous venons gagner une loi organique qui bien expliquée tout ça qui a passé dans l'OPC, attribution, etc. Donc, moi, encouragez les gens, si vous voulez connaître plus sur l'OPC, nous gagnons un site web qui est très, très, très dynamique, très actif, c'est www.protectioncitoyenhaïti.org. Si y a dans site ça, il y a comprendre l'OPC et il y a comprendre plus que ça me capable de dire sur l'OPC jeudi. Tout à fait. On monte quand même qui occupé pour ça, citoyen, mais comme son fille nous dit protectrice citoyen et citoyenne, comment il définit mandat et comment choix un personnage fait pour lui venir occuper pour ça, Madame Eli?
Bon, c'est un choix qui est fait en fonction de une préoccupation d'indépendance. Parce que, j'aime dire là, dans la Constitution, c'est dans le titre 6 Constitution que l'Office protection citoyen créé. Or, titre 6 ça, il parlait des institutions indépendantes. Tout à fait. Donc, Office protection du citoyen, à côté Conseil électoral, à côté Cour supérieure des comptes, c'est une institution indépendante et nomination est très importante par rapport à l'indépendance. Mon cap dirigé, il faut que au-dessus de toute influence, il n'y a pas qu'à recevoir aucun l'ordre, il n'y a pas qu'à subir tutelle. Donc, il faut faire de manière à ce que ce sont les deux présidents de chambre au Parlement qui font un choix parmi toute une série de candidatures qui arrivaient dans le Parlement. Et puis, ça doit faire 90 jours. À partir de 90 jours, le mandat va le terminer. Quand il y a un groupe, ça, il a choisi 2 ou 3 personnes, maximum 3. Il a envoyé 3 noms, ça, le président de la République et lui-même, il a une possibilité pour choisir parmi 3 personnes. À titre de rappel, où occupé poste ça depuis sous président René Préval? C'est ça, depuis sous président René Préval. Et je vais passer président ça. Et nomination pour le fait non 3e président, ce qui est aussi une garantie pour l'indépendance de l'institution. Tout à fait. Mais vous parlez de mission OPC, nous avons un droit de regard, nous avons une attention soutenue pour des catégories de monde, comme Timoun, femmes et détenus. On nous regarde les détenus, puisque dernier dimanche, mois d'octobre qui s'est passé là, c'était journée mondiale prisonniers. Or, en Haïti, un peu de monde estime que la vie en de prison sont l'autre Haïti en dedans Haïti. Qui regarde OPC gagné sous question détenus, comment nous accompagner, on nous garder ça, madame? Bon, ça qui est intéressant dans la question détenus, c'est que vous retrouvez toute catégorie vulnérable là-dedans. Il y a femmes détenues, il y a timoun détenus et il y a hommes détenus. Et vie en prison, c'est une vie qui est très difficile à comprendre. Parce que pendant que mon là, li privé de liberté dans un espace côté que li surveillé, mais tout ça qui regarde lui a fait de l'autre côté. Moi, je voulais parler de tout système judiciaire là, toute chaîne pénale là, qui c'est en fait gouvernail et toute question pénitentiaire là. Dans une prison, il y a des geôliers, il y a des gens qui préparer manger, il y a des autres gens qui occuper leurs travaux. Mais ce n'est pas eux-mêmes qui déterminent en grande majorité ce qui est plus important pour les prisonniers. Imaginez que dans la prison en Haïti, bon, c'est le reflet de notre société, le reflet de notre économie. Les conditions de vie en détention sont infrahumaines. Tout le monde connaît ça, il y a un problème manger, il y a un problème l'eau, il y a un problème air, il y a un problème espace, il y a un problème santé, il y a toute qualité de problème dans la prison. Mais ce qui est plus important pour les prisonniers, c'est qui leur a sorti. Ça a un effet sur tout être mental, tout être psychique. Parce que en plus que la vivre dans un environnement qui est insupportable, il pas connaît. S'il condamné, il connaît. Mais quantité de monde qui est en détention préventive en Haïti fait que la plupart des prisonniers en Haïti pas connaît pour qu'ils soient là, ils sont là au-delà de l'heure que tu as supposé pour infraction que vous commettez là. Donc c'est une situation qui est assez compliquée. Elle est compliquée du fait que la prison est très ancienne et nous pas gagné prison neuve, sauf prison Croix des Bouquets. Et ils ont déjà commencé à bidonvilliser à cause de problèmes d'espace. Son prison qui était faite pour 768 à peu près monde. On y a 1000 dépassés. Donc, on a tiré un petit sonnette d'alarme sur question ça déjà. Et en général, prisonniers n'ont pas recevoir respect que un monde qui a une dignité, monde doit recevoir. Mais nous-mêmes dans l'OPC, face avec constat ça, accompagnement nous baillons, Madame Elie. Bon, il faut me dire que depuis quelques années, depuis la
l'année suivante de l'homme installé, moi j'ai établi un système de agents de l'OPC dans les déconcentrés. Alors l'homme dit déconcentré, ou tu comprendre que c'est dans chaque arrondissement, ce n'est pas nécessairement vrai, parce que par exemple, si on prend le département du Nord, ou bien une prison Grande Rivière et ou une prison au Cap. C'est la même chose pour le Sud, c'est la même chose pour le plateau central. Donc en fait, il y a 17 prisons et agents OPC visiter 17 prisons ça chaque jour. Et agents yo gagné deux types de travail pour yo faire. Yo gagné d'abord pour yo faire constat des conditions de vie, si on a qui pas marché, si gagne une fosse qui déborde, si on manquait du riz jodi, si un problème de l'eau, tout de suite, yo alerté au PC et le bureau central prend les dispositions pour y alerter l'autre monde qui est responsable pour yo bail, pour yo fournir bien ça. Donc ça c'est un premier aspect. Et deuxième aspect, c'est le monde qui fait plainte. Ou imaginez que il y a un pile monde dans la prison, donc nous ne pouvons pas prendre plainte tout prisonnier. Et en général, nous ne pouvons pas prendre plainte prisonnier qui est condamné, et sauf peut-être gagner des gens qui sont condamnés et ils gagnent une action qu'il y a fait dans le cours de cassation. Donc nous occuper comme ça. Mais le gros du travail, c'est les gens qui chita en prison et ils n'ont pas jamais extrait, ils n'ont pas jamais mené un juge, ou bien ils ont mené un juge une fois, ils ont oublié, et ils sont nombreux. Donc tout le monde ça, ils fait plainte. Nous-mêmes, nous faisons navette. Nous déterminer à partir de greffe dans les prisons à quel niveau se situe le goulot d'étranglement. Et le ça, nous courir d'aller ou bien dans le parquet, ou bien qu'à juge d'instruction, ou bien n'importe quel côté dans l'administration judiciaire là, pour nous assurer nous que le dossier a marché d'après les délais fixés par la loi. Nous pas avocats, nous pas rentrer dans le fond d'aucune question, mais procédure là, oui, nous avons vérifier que procédure la respectée. Si je comprends bien, nous jouons un rôle de facilitateur, également un rôle d'accompagnateur. Mais en nous regarde, le rôle ça est tout aussi transversal puisqu'il dépend de l'autre entité. Est-ce que le travail au PCA, non, ça concerne les questions détenues, les gens jouent pleine et entière collaboration l'autre pouvoir qui t'a doué agir envers prisonniers? Bon. Et moi, tu as dit que pour le moment, la situation judiciaire là, est très difficile. Et je suis sûr qu'on doit parler de renouvellement des juges. Il y a des juridictions, par exemple, comme Jacques Nel, qui presque pas un juge du tout. Donc, le pas un juge, pas un travail. Le pas un travail, le dossier n'a pas marché. Et le dossier n'a pas marché, c'est pauvre prisonnier au capitaine. Donc, problème prisonnier vraiment, et les prisonniers que nous-mêmes nous prenons plainte, c'est qu'il n'y a pas d'avocat. Ce sont des démunis, c'est des gens qui défavorisés, c'est la vie à mener dans mauvaises affaires. Donc, là, ils arrivent dans la prison, il n'y a pas d'avocat, ils sont chita là, donc nous-mêmes nous aidons jusqu'à ce que dossier arrivé dans l'état pour l'arriver pour le capable d'aller devant un procès. Donc travail là difficile en pile. Il est difficile en pile parce que judiciaire là pas répondre. Et il pas répondre pour un pile raison. Il pas répondre premièrement à cause du renouvellement juge, pas suffisamment de juges et même le gain suffisamment de juges ou qu'on a dans le tribunal, ou à courir derrière un juge pendant 1, 2, 3 jours, ou pas joindre lui. Pour qui ça? Parce que le juge là, c'est pas ça seulement là pour faire. Il gagne l'autre bagaille là pour occuper, il y a un pile juge qui enseignant. Donc, partageant le temps entre enseignement et
magistrature, ça devient un peu difficile. Et c'est prisonnier qui a payé ça. Donc, à proposer, nous allons regarder avec Mme Elie pour te commémorer date ça en Haïti, année ça, qui ça qui est organisé, si pas de gain qui est organisé, pour qui ça pas de gain qui est organisé, puisque c'est seul, petit moment ça, quelques détenus qui profitent de crason, petit football, et tout, faire des activités. Pause là, n'a pas tourné. Vous travaillez pour construire votre avenir. Les fruits de vos efforts méritent d'être protégés. Tous vos investissements, chaque employé dévoué, chaque précieuse acquisition, aujourd'hui et pour les générations futures, un malheur est vite arrivé. Soyez prêts, car les conséquences pour vous peuvent être dévastatrices. Avec la AIC à vos côtés, vous pouvez affronter sereinement les surprises que vous réserve la vie. Retombez sur vos pieds. Inutile de tout recommencer. AIC est votre filet de sécurité. Vous créez la richesse, nous la protégeons. Oui, Monsieur Jonas. Monsieur Jonas, inspecteur d'IRI. Jeune homme, ouais. Le riz, juste le riz. d'IRI numéro 1. Allez là. Zéro. d'IRI numéro 2. d'IRI numéro 3. d'IRI 10 sous 10 plus. 10 sur 10 pour qualité, 10 sur 10 pour goût, 10 sur 10 pour économie, économie pour poche nous. Dirais 10 sur 10, bon 10 sur 10 plus. Pour commande, relais dans 28 13 19 91. Pour des gratins date ça. Merci pour fidélité à attention. Deuxième partie rubrique tendance. Si vous faites brancher nous, invitez-nous, c'est protectrice citoyen et citoyenne. Madame Florence Elie avec lui n'a parlé sous la vie prisonnier. Dernier dimanche 3 octobre, c'est journée mondiale prisonnier. En Haïti, Madame Elie, est-ce que tu as une activité pour te marquer journée ça? Non, pas de activité en ça, mais il y a planifié une activité pour le 9. Okay. Et raison qui fait que yo dit que yo pas fait, c'est parce que et où qu'on est en général, c'est dans PCPP, ça veut dire pénitencier national, que yo organisé li et dans période ça, yo pas de planifier des manifestations, c'était pas indiqué. Donc y a fait fois ça dans prison Pétionville là, et y a fait le dimanche prochain. Mais c'est occasion pour moi pour me parler sur l'autre droit que prisonnier gagne. Ce n'est pas seulement boire, manger, dormir. Il faut que les prisonniers aient des loisirs. Donc, en général, ils prennent un jour ça pour que ils célèbrent le loisir. Et c'est ça, fait le map conclu première partie, on me dit que qu'on gagne des prisonniers qui comptent profiter pendant la journée ça case un petit football, qu'on gagne qui comptent profiter tout, faire des petits sketchs pour capable montrer que c'est mon tout des fois tout gagne qu'on présenter des travaux que vous faites dans la prison parce que c'est vrai le monde dans la prison ils ont liberté restrictive parce que ils font bagarre dehors, société a un genre et mettez le côté pour réfléchir mais en de prison qu'on gagne des prisons qui permettent que apprendre un métier, apprendre couture, macramé, la trier, mais qui des prisons, Madame Elie, prisonniers n'ont pas de droit à récréation. Bon, il faut comprendre qu'avec l'exiguïté des lieux, la plupart des prisons sont très petites et très peuplées, il est difficile pour que les agents gèrent la question de récréation. Donc, moi, j'ai remarqué que les prisonniers sortent le matin pour y aller baigner, ils font rentrer. Ils manger. Ensuite, ils sortent encore dans l'après-midi pour baigner encore. Très souvent, ils baignent 2 fois par jour. Ils gagnent de l'eau. Ça ne veut pas dire qu'ils ont un bon globe de bois. Et quand c'est la minute qui fait au faveur. Exactement. Pour qu'on bagaille là. Par exemple, on a un terrible problème d'eau. Et donc, ils sont sortis, ils ont joué au football, mais c'est comme si on récompense. Et il n'a pas fait partie du quotidien.
Or, le droit au loisir, son bail qui est excessivement important. On voit que dans la région métropolitaine, pénitencier national avec prison famille, ils fait des activités. Et dans la prison Timoun, ils fait l'école, ils fait des activités. Mais activités récréatives, vraiment, très minimes. Mais on regarde question réinsertion prisonnier. Je dis, est-ce que il pas une priorité pour OPC faciliter que plus fort détenu ou bien en pile détenu gagne droit à une réinsertion côté la pas prendre nos métiers parce que gagne des prisons que tu as étude dernièrement appelé c'est pas tout prisonnier qui a droit à apprendre nos métiers c'est quelques graines que on prend parce que tout simplement c'est là gagne trop nègre. Bon, sans mentionner son réalité liée, mais OPC pas vraiment gagné quelque chose à dire sur question réinsertion et dans le sens des activités de tous les jours. Par exemple, pour Timoun Termicolio, nous cherchons des programmes de réinsertion pour eux. Mais nous ne pouvons pas exécuter. Ce n'est pas notre travail. Le travail, nous, c'est intéresser les gens, venir faire des programmes de réinsertion ou bien exhorter l'autorité qui est responsable de prison pour que eux-mêmes fassent des activités de ce genre. Et à la prison de Port-au-Prince, ils ont gagné un petit atelier et à un certain moment, des joindre un petit financement, il y a des matériels, mais pour nous, il y a un petit genre, c'est un temps mort, parce qu'il n'y a pas suffisamment de matériel. Ou il y a pile talent dans la prison. Ou par exemple, l'autre jour, j'ai rencontré un monsieur qui sont potiers extraordinaires. L'autre, il ciselé une pièce pour. Bon, mais avoir le talent et ne pas avoir la pâte, l'argile, ça ne veut rien dire. Donc, ces problèmes, ça y est, côté que il y a un pile potentiel, mais potentiel n'a pas arrivé épanoui, parce que les conditions ne sont pas réunies pour ça. Conditions pour un prisonnier dormir dans la prison, Madame Elie, dans la plainte qu'on recevoir, est-ce que, parce que les gens qui disent que les prisonniers dorment par élève, il y a qui dorment dans un hamac avec drap, par exemple, conditions ça, dans le niveau OPC, est-ce que nous pas chercher au niveau de l'État pour nous garder comment on va permettre que les gens ne dormir par élève? Bon. Et dormir par élève, c'est à cause de la surpopulation et de l'espace. Considérez que vous gagnez à peu près 6 000 mètres carrés de superficie en général, ou gagnez 10 000 personnes. On fait une petite division pour que chaque prisonnier disposait de juste son côté pour le chita. Et il n'y a pas besoin de plein de prisonniers pour dire, parce que moi-même, mal vérifié, je constatais que Timat la tout messe que yo distribué et c'est presque comme si d'eau était à terre tellement matelas pas voyant et matelas ça yo une à côté l'autre donc leur mène un monde de plus cela veut dire que gagne un monde qui pourra l'obliger faire rotation ou bien gagne un monde qui pourra l'obliger mettre un petit hamac ou sous descendre la ville au cas où file hamac dans la fenêtre pénitentiaire nationale et il y a des gens qui arrivent pieds enflés parce que imaginez ou pas faire sport ou pas de mouvement et sans pas circuler donc sous des gens en mauvaise santé sous très jeunes sous des gens en mauvaise santé sous dépassés cinquantaine il est difficile pour je dis, ça que tu as fait pour te permettre que nous combattre la question sur la population carcérale et du même coup, question de détention préventive prolongée, Madame Elie. Bon, année ça, je suis sorti un communiqué de presse. Parce que chaque année, nous sommes toujours sortis. L'année dernière, je suis sorti 5. J'ai commencé depuis le mois de novembre et j'ai fait une étude, j'ai présenté toutes les composantes qui ça vit en prison gagner comme conséquence sur la vie de leur famille et conséquences économiques, conséquences morales, conséquences, toute qualité conséquences. Année ça, moi choisi pour me travailler seulement sous question infrastructure. Imaginez que la population Haïti a continué à grandir puisque pas aucune mesure, aucune politique de contrôle de naissance en Haïti. Donc, si nous continuons à bien plus de monde en Haïti, c'est normal qu'il y ait bien plus de monde en prison.
Donc, moi, je pense qu'il est grand temps que nous baillons attention particulière à la question infrastructure. Là. Même s'il y a un juge qui a fait que pas de détention préventive encore, même s'il y a toute qualité effort faite, mais si on pas fait effort ça pour qu'on construise des prisons plus grandes, on a toujours bien surpopulation. Parce que surpopulation, ce n'est pas détention préventive là qui crée. Détention préventive là vient ajouter sous lui. Mais si on condamné au monde, il faut qu'il joigne un côté pour le répéter. Et libération faite en beaucoup moins grand nombre que condamnation en général. Donc plus on a condamné, même s'il y a des détention préventive à côté de condamnation, il faut qu'on joigne un côté pour longer l'école. Un message à prisonniers, madame. Bon, pas besoin de prisonniers au message parce que déjà connaît que l'OPC vraiment a fait tout ça capable pour eux. Et récemment, ils ont donné une plaque. Prisonniers, PCPP, ils ont donné une plaque de remerciement. Donc, ils connaissent très bien, prisonniers, que l'OPC, son côté que ils ont compté sur lui. OPC gratuit. Si il y a une famille qui vient faire plainte, parce que nous ne pouvons pas tout le monde dans les quelques heures que nous étions dans la prison chaque jour, donc il y a envoyé le monde pour venir faire toute qualité plainte dans l'OPC et nous prenons en considération et nous assurons suivi. Merci à pile, madame Elie, parce que vous avez répondu à l'invitation. Bon travail, n'espérez pas l'autre fois. Merci, Tamara aussi. Voilà, invité nous aujourd'hui, c'était madame Florence Elie, protectrice citoyen et citoyenne, avec lui nous avons parlé sous conditions détenues, puisque dimanche qui s'est passé là, c'est le dernier dimanche mois d'octobre, c'était journée mondiale prisonnier. Dans le pays, à cause de gagner turbulence politique, manifestation, pas de gagner qui est organisé. Mais 9 novembre, cap venir la protectrice sans promettre, pour gagner une activité qui pourra l'organiser pour détenus, une occasion pour moun sa yo faire passer revendication, puisque conditions, il y a vivre dans le centre carcéral, pas bon du tout, et les mériter côté pour autorité qui concerne la question ça, mettez action à parole, question de détention préventive prolongée, c'est moi au pire, mais je dis atterrir, réduire, un monde qui vole en banane, pas obligé de passer 3 ans en prison, pendant que on l'autre qui condamné, soit il passe 6 mois, il doit passer 6 mois, il passe 2 ans, ou bien il doit passer 5 ans, il passe 10 ans. Il faut que les gens qui travaillent dans la question de la justice prennent responsabilité pour permettre que les gens, même si ils sont en prison, ouais, que c'est les gens tant que les gens et l'État n'a pas oublié. Merci un pile pour fidélité. Attention, rendez-vous demain soir avec même plaisir.